Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de stress post-traumatique complexe et je vais vous proposer un exercice si vous souffrez de cette condition. Alors, le stress post-traumatique complexe, c'est quoi? C'est un diagnostic non officiel d'ailleurs, il faut dire. C'est un diagnostic donc pour des personnes qui ont subi des traumatismes multiples, généralement dans l'enfance sur une longue période, pas uniquement dans l'enfance parfois, et il va y avoir une composante interpersonnelle à ces traumas, c'est-à-dire que c'est un ou plusieurs êtres humains qui les ont provoqués. Alors ça va être le cas avec la violence par exemple, des abus psychologiques, émotionnels, sexuels, etc. Alors on appelle ça stress post-traumatique complexe parce qu'on va retrouver tous les symptômes classiques de l'état de stress post-traumatique, plus d'autres symptômes. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui parce qu'il faudrait une vidéo à part entière juste pour décrire la symptomatologie. Alors le gros problème quand on souffre de trauma complexe, c'est que notre monde intérieur est très divisé, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on est toujours plus ou moins en conflit à l'intérieur de soi-même, avec soi-même, et donc on va ressentir des émotions, des sensations physiques, des ressentis, des croyances, toutes ces choses-là qui ne semblent pas avoir les mêmes besoins que le soi adulte. Par exemple, je peux être une adulte de 25 ans qui a envie d'avoir une vie sexuelle épanouie et facile et libre avec son compagnon, et en même temps je peux sentir une partie de moi qui se sent terrorisée à l'idée d'avoir une relation sexuelle ou par certaines pratiques sexuelles à cause de traumatismes que j'ai subis dans l'enfance. Alors comment faire ? Et donc il y a une compétence qui est très importante à acquérir, qu'on apprend à tous nos patients, qui consiste à apprendre à se désamalgamer, à se défusionner en quelque sorte d'une partie de soi qui est activée, et on va voir ensemble comment on peut faire ça en 5 étapes. Alors la technique que je vais vous enseigner, le petit protocole que je vais vous enseigner aujourd'hui, je l'ai apprise d'une thérapeute américaine qui est très connue, qui s'appelle Janina Fisher, donc tout le crédit lui revient entièrement. Et donc, on va regarder ces 5 étapes ensemble. Alors, avant ça, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Pensez à ajouter un petit pouce à cette vidéo, ça serait vraiment très apprécié. Et puis aussi, il y a des ressources gratuites, un guide contre l'anxiété. Je vous laisse découvrir tout ça dans la partie texte. Alors, première étape, vous allez faire une hypothèse pour commencer. Et vous allez faire l'hypothèse que l'émotion désagréable ou la sensation désagréable que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qu'une partie de vous vous communique. Et pourquoi cette partie de vous vous communique cette émotion ou cette sensation désagréable? C'est parce qu'elle vient d'être déclenchée par quelque chose. Une personne, un mot, une pensée, un objet, une situation, quelque chose qui vous a traversé ou que vous avez perçu. Donc pour le moment, c'est juste prendre une perspective. Cette émotion, cette sensation est une communication d'une partie de moi, et vous pouvez d'ailleurs le mettre en mots, par exemple dire « ça n'est pas mon émotion, ça n'est pas à moi, ça appartient à cette partie de moi ». Deuxième étape, vous allez mettre cette émotion à la troisième personne du singulier. Alors par exemple, vous allez dire « elle se sent triste » ou « il ressent une culpabilité très forte en ce moment ». Et en faisant ça, vous créez une petite distanciation supplémentaire par le langage, et vous pouvez d'ailleurs tout à fait le faire à voix haute. Troisième étape, on va accentuer ce sentiment de séparation avec cette partie en modifiant quelque chose dans la posture. Par exemple, vous pouvez essayer de vous tenir plus droit et de mettre plus d'espace entre chacune de vos vertèbres, donc allonger la colonne vertébrale. C'est juste un exemple, mais vous pouvez aussi vous lever, vous asseoir en position de méditation si vous avez l'habitude de méditer. N'importe quel changement de posture, dans le fond, ça va convenir. Ce qui compte par contre, c'est que cette nouvelle posture physique vous donne la capacité d'être en présence de ces deux perspectives. À la fois ressentir la présence de cette partie en vous et en même temps de sentir votre adulte séparé de cette partie. Puis aussi, vous pouvez, à la place du changement de posture, c'est une autre possibilité, vous pouvez utiliser un objet pour matérialiser cette partie. Ça peut être une figurine, mais pas forcément, ça peut être n'importe quel objet qui se trouve dans la pièce autour de vous, et vous imaginez que cette partie de vous se trouve dans cet objet. Quatrième étape maintenant, depuis la nouvelle posture que vous avez prise donc dans votre corps, vous allez vous mettre dans la peau de l'adulte sain que vous êtes ou que vous sentez. Alors ça peut être un rôle social, par exemple pour moi ça pourrait être disons mon moi de psychologue bienveillant, ou ça peut être pour d'autres personnes votre partie maternelle, si vous avez des enfants ou si vous avez un animal de compagnie, ou si vous sentez qu'il y a en vous un leader positif, ça peut être ça.
Et donc depuis cette position-là, vous allez vous adresser à cette partie et vous allez la rassurer sur le fait que en ce moment, il n'y a rien de grave ou de dangereux qui est en train de se passer. Et deuxième chose, très important, vous allez également valider son vécu, que ce soit de la honte, de la peur, de la tristesse, peu importe ce que c'est, vous allez valider ce vécu, vous allez la rassurer sur l'absence de danger ici et maintenant, et en même temps, vous allez reconnaître, valider donc les émotions que cette partie ressent. Alors ce sont deux choses très importantes parce que si cette partie a été déclenchée, c'est peut-être parce qu'elle a réagi à quelque chose qui lui a rappelé une situation traumatique du passé et donc elle est légèrement ou énormément confuse et elle a besoin de votre aide pour se rendre compte que ce qui se passe maintenant n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à l'époque. Donc un collègue par exemple qui fronce les sourcils ou qui parle fort, ça peut déclencher cette partie et c'est tout à fait normal, mais c'est pas du tout la même chose que aujourd'hui, que quand j'étais enfant et que papa parlait fort et devenait violent parce qu'il buvait. Juste un exemple parmi des centaines d'autres possibles. Donc en tout cas, très important d'aider cette partie à se rendre compte que le présent, même si elle ressent en ce moment la même chose, ça n'est pas la même chose, ça n'est pas la même situation, ça n'est pas le même contexte. Et enfin, cinquième et dernière étape, vous allez prendre quelques instants en silence, éventuellement même en fermant les yeux, pour observer comment cette partie réagit à l'intérieur de vous et surtout si elle sent que vous avez entendu, que vous avez compris le message, que vous avez pris en compte son ressenti, son inconfort ou sa détresse et si elle se sent accueillie par votre moi adulte. Donc toute l'importance de la chose, c'est est-ce que cette partie en vous s'est sentie écoutée et prise en compte. Alors voilà pour ce petit exercice, ce petit protocole extrêmement intéressant à mon avis pour les personnes qui souffrent de traumas complexes. Je vous suggère vraiment d'écrire ces 5 étapes sur votre téléphone ou sur un petit bout de papier que vous allez garder sur vous. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous trouvez cet exercice aidant et si vous aimeriez d'ailleurs que je publie d'autres vidéos dans le champ du stress post-traumatique. C'est vrai que je fais énormément de vidéos sur l'anxiété et les troubles obsessionnels compulsifs, mais je traite également énormément de patients pour des traumas et j'en ai traité énormément vraiment au cours des dernières années, des 15 dernières années. Donc il y a moyen, si le thème vous intéresse, que je fasse d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, alors je vous dis à très bientôt, bye bye.